avons dans les mains un autre outil de driving de la marque Cobra, donc pour 2018, Tout à fait. qui est Le Cobra King Cobra F8. voilà, avec une spécificité, c'est le modèle. Les deux lettres HT pour High Trajectory, Voilà. c'est la haute trajectoire. On appréciera quand même la qualité de l'accent de notre ami Quentin. Qui se la pète un peu. Non, il a raison, il parle très bien anglais, donc il faut en profiter. Que nous avons bien sûr, alors ça c'est ce qu'il faut dire, la petite spécificité, ce club, donc pour les hautes trajectoires, c'est plutôt pour les faibles vitesses. Et donc nous l'avons essayé effectivement. En shaft senior. Voilà, alors on va en parler un petit peu de ce shaft si tu veux bien. Parce que on était, surtout que nous sommes aujourd'hui, on a oublié de le dire peut-être, mais nous sommes reçus très gentiment par le golf de Saint-Cloud. On va éviter d'abîmer le matos. Et donc si on leur casse les lampes, non, c'est pas sympathique. Hein. Bah non, pas des C'est très gentil avec nous, ce serait idiot de... Hein. Tout à fait. Donc comme je le disais, jusque-là on était sur en fait du manche Aldila NV, oui. Hein, sur les drivers de la série F8 pour 2018 donc. Et cette fois-ci là, sur ce modèle-là, on a un petit changement de braquet puisqu'on passe sur un Mitsubishi, pardon. Voilà. Un Mitsubishi, alors lui il s'appelle comment tu dis? Normalement c'est le Tensei. Tensei. Voilà. Donc c'est le Mitsubishi Tensei, on l'a essayé en senior à 50 Senior grammes. Flex à 50 grammes. Oui, en tout cas esthétiquement il est beau. Hein. Oui, il est beau. Peut-être qu'on poursuit sur l'esthétique puisqu'on commence là à en parler de la canne. Là, Ou de la technique, tu préfères d'abord? Moi, juste dire qu'il il a été mis en 12,5, c'est un club qui va de 11 à 14 degrés. Ouais. C'est vraiment pas pour les vitesses hautes. C'est un club qui est fait pour les trajectoires. Par contre, là j'avouerais que là, le réglage du loft par la bague peut amener quelque chose. Oui, un petit peu. Mais à la limite, autant qu'il le soit dès le départ, il pourrait être à 12-13. Un bois 2, on n'a pas forcément besoin d'une bague. Après, ce n'est qu'un avis. On le partage de toute façon. Voilà. Alors, ils ont la couleur, comme tu dis, que tu n'aimes pas, sac poubelle. Mais par contre, on a toujours cette face usinée, qui est donc commune à tous les drivers de la série c'est leur marque de fabrique F8 2018, qui est magnifique et qui garantit une planéité parfaite en fait. Sans défaut. C'est usiné au micro-poil de je sais pas quoi. Et toutes les faces sortiront de la même manière. Identique, absolument. À la perfection, au gramme près, à la quantité de matière près, à chaque endroit, tout parfait. Donc là, on est tout pareil. Voilà. Avec les poids, encore une fois, qui sont à la fois en arrière et vers le talon. En arrière pour la facilité de jeu d'abord au niveau du contact, pour aider au toucher, et puis pour l'élévation de la balle. Et puis la petite masse de 2 grammes plutôt vers le talon pour favoriser un retour de la tête de club. La fermeture, donc pour éviter les slices. Quoi. Éviter les petits fades, je dirais, pour peut-être faciliter un peu le draw. Et puis, comme sur le F8 standard, ça a un petit inconvénient au niveau du toucher, c'est que le centre de le sweet spot, c'est un poil décalé vers le talon. Un poil. Parce que 2 grammes, pas beaucoup. Attention, 2 grammes là, c'est à l'arrêt, c'est rien. Mais en mouvement, ça peut être énorme. En mouvement, ça se met à peser, en fait. Hein. Surtout, en fait, quand vous regardez certains chiffres, un driver utilisé par les professionnels aujourd'hui, la balle se prend en poids plus d'une tonne. 1,6 tonne. Une tonne 6, voilà, ça va jusqu'à 1,6 tonne. Donc vous imaginez, un club, c'est le shaft, voilà. Donc, je veux dire... 300 grammes qui se transforment en 1 tonne 6. 1 tonne 6, 2 kilos, ça devient des dizaines de kilos. Donc, 2 grammes. Effectivement, 2 grammes, pardon, ça devient des dizaines de kilos. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y aura une modification de sensation et de placement du centre de gravité, ou de la sensation du placement du centre de gravité dans la zone d'impact, obligatoirement. Voilà, exactement. Et on en a fait le tour de ce club plus ou moins beau suivant les goûts. Toujours équipé de la technologie Arcos. Toujours. Ah oui, je l'ai oublié encore celle-là. Hein, donc c'est cette petite puce qui est insérée ici au bout du grip et qui vous calcule en fait toutes vos performances avec le driver au fil de vos parties et qui donc, quand vous choisissez de le jouer, vous donne vos pourcentages de réussite probables sur le driver sera sur le fairway à 54%, vous avez 54% de chance qu'il soit sur le fairway, vous en avez 46 qui soit dans les bois. Voilà, ça vous dit tout ce genre de choses, c'est assez intéressant et c'est inclus dans toutes les séries Cobra F8 de 2018. Donc, on a parlé du manche, donc un Mitsubishi qui généralement fait de bons manches. Hein, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? C'est un club qui remplit son office. Mais c'est un club que j'aime pas, parce qu'il est, entre guillemets, trafiqué.
Quand je dis entre guillemets, c'est à cause des poids. Et c'est un club qui est trafiqué, enfin pour moi, pour mon jeu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup aimé. Sinon, il remplit son office pour les gens qui ont une faible vitesse. Ouais. C'est-à-dire que on tape pas, enfin, la balle se lève toute seule. Voilà. Très facile. Voilà, donc là c'est l'objectif numéro 1 qui est atteint quand même. Oui, qui est parfaitement atteint. Donc c'est déjà un très bon point. Pour moi, c'est un club qui n'est pas pour les bons joueurs. C'est un club qui est pour le joueur moyen. Le joueur moyen en France, il est à 30 d'index, si mes souvenirs sont bons. Oui, entre 24 et 30 plutôt à 30. Hein. Oui. Donc effectivement, ça veut dire que c'est un club avec lequel on va être en gamme, non plus sur le spectre large que cherchait Cobra et qu'il a réussi à avoir sur les fers et les hybrides également. Oui, hybrides. Mais là, par contre, ça veut dire qu'en fait, on descend quand même la gamme de joueurs concernés. Là, tu la passerais de combien alors? Alors là, moi, je la passe. Ça, c'est un club pour. On pourrait commencer à débutant presque. Après une demi-série, je veux m'acheter un driver, celui-là. Celui-là, c'est le HT, c'est le modèle qui effectivement va convenir à à moins que je sois un joueur qui soit en pleine progression, enfin un joueur même à, on va dire, de 40 ou 50 ans, mais qui veut progresser, qui s'investit dans le golf, ce club-là ne va pas résister très longtemps. C'est un club où on sait que la personne ne descendra jamais, entre guillemets, en dessous de 20. Oui, c'est ça. Voire 24, hein, pour moi, déjà. Non, je crois que c'est ça, il va être en fonction de l'âge, 20. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est ça, mais il va être, à mon avis, c'est le drive parfait, qui convient aux gens entre 36 et 20. Oui. Je pense que c'est ça. 36 et 20 Non, moi je monte plus haut, moi je monte à 45 même. 45-20, puisqu'on était parti 45-10, autant pour moi. Ah oui, 45-20, oui, tout à fait. Pour moi, c'est plutôt dans ce genre-là, parce que quand je m'achète mon premier driver, celui-là, il me plaît bien. Je suis absolument d'accord. Mais par contre, encore une fois, ce que je n'aime pas, c'est le contact dans le talon, alors que tout est fait pour montrer en plus avec ce superbe usinage de balles, enfin de cercle au milieu, on se retrouve avec en fait le sweet spot qui est un tout petit peu plus vers le talon. Moi, j'aime pas ça, puisque c'est un club qui remplit son office, mais il n'est pas plus facile à jouer pour autant que le F8 standard. Il est comme le F8. Il lève un peu plus la balle, et encore, parce que c'est à cause du shaft, mais c'est tout. Moi, quand je reprends, parce que bon, je prends toujours quelques notes, tu sais, quand on fait les tests en jouant par des mots-clés, parce que je veux les mémoriser, j'ai noté que c'est un club qui était très agréable et très cohérent. Voilà. En termes de performance, par contre, effectivement, un peu faible. Alors 1,49 au mieux. Au mieux. Mais sauf qu'en moyenne, on était en dessous des 1,44. On était aux environs des 1,44. On avait beau essayer. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup exceptionnel à 1,49 que j'ai sûrement dû frapper. Non, c'est moi. Non, là, c'est moi, c'est les premières lignes, c'est moi. Non, mais dis donc. Mais par contre, après, pour essayer, même quand on la descendrait volontairement, le smash factor descendait pas énormément. Donc ça, c'était agréable. Ouais. C'est pour ça qu'il est cohérent. Ouais. Mais réussir à la faire monter, c'était vraiment pas évident. Ouais, c'était pas évident. On était plutôt aux environs du 1,44, 1,45. C'est pour ça que c'est moins évident qu'avec d'autres modèles de la gamme. Et c'est pour ça que, personnellement, je lui ai mis une note de 7,5 sur 10. Encore une fois, on est d'accord. Ah ben ça, c'est cool. Nous sommes d'accord sur notre accord. Cette fois-ci, sur notre accord, voilà. Oui, comme tu dis. Oui. Donc 7,5 sur 10, c'est à mon avis, donc ça en fait 7,5 sur 10, ça veut dire qu'on est dans la gamme des bons clubs. Des bons clubs. Hein, pour un club à 429 €, ce qui est encore un prix tout à fait raisonnable. Avec qui intègre... Enfin, pas balise, mais avec le système Arcos. Voilà, sinon c'est Argos, mais Arcos... désolé. Donc ça fait un prix cohérent. Je pense qu'il mérite son 7,5 parce que c'est un club qui n'a pas de défaut, qui l'amène à... Il est bien. Il n'y a pas de faute. Il est bien, il n'y a pas de faute. C'est un bon club. Il n'envoie pas super loin, mais c'est pas fait pour. Mais il n'est pas fait pour. C'est un club pour faciliter le jeu. Bien son rôle, il est facile. Donc un 7,5, c'est bien. C'est une bonne note. C'est décidé. Voilà. Bon. Merci Quentin. Je t'en prie Franck, c'est un plaisir. Un plaisir. Bon golf à vous. Au revoir.